Que la grâce, la paix et la joie vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus le Christ. Les textes de ce 6e dimanche de Pâques nous parlent de l'Esprit Saint, le Paraclet, le Défenseur. Avant son départ, Jésus promet à ses disciples qu'il ne les laissera pas orphelins. Il leur enverra l'Esprit Saint qui les conduira à la vérité tout entière, ce qui les rendra libres. L'Esprit que le Maître leur promet vient parfaire et achever leur initiation. Il vient les libérer de toute hantise de peur et des forces du mal. Il vient les mettre en confiance en leur donnant une force extraordinaire. D'ailleurs, lors de sa réception le jour de Pentecôte, il fera d'eux des hommes nouveaux, ne craignant désormais plus rien, mais fiers de professer leur foi au péril de leur vie. Il est donc important qu'en tant que chrétien du Christ, en tant que chrétien, en tant que disciple du Christ, nous puissions nous interroger sur la présence effective et l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. À quoi reconnaît-on sa présence? Dans la première lecture de ce dimanche, nous voyons Pierre et Jean imposer les mains aux nouveaux baptisés de la communauté chrétienne de Samarie pour leur transmettre et leur communiquer le Saint-Esprit. Car malgré leur baptême, ils ne l'avaient pas encore reçu. Cela nous amène à nous interroger sur l'importance de l'Esprit Saint. À quoi et comment reconnaît-on quelqu'un qui a en lui le Saint-Esprit? Comment se manifeste-t-il? Qu'est-ce qui peut l'empêcher d'agir en nous? Dans l'Évangile, Jésus l'a promis à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Si nous sommes vraiment disciples du Christ, alors, surtout quand nous l'avons reçu le jour de notre baptême, l'esprit qui nous a été donné n'est pas un esprit de peur ni de division. Pourquoi donc toutes ces peurs et tous ces doutes? Aussi, l'apôtre Pierre nous invite-t-il à une pleine assurance, quel que soit le problème ou les épreuves que nous avons à affronter. Surtout quand il s'agit de faire la volonté de Dieu. Il est donc important de nous interroger quand il s'agit de prononcer une parole ou poser un acte. Suis-je en conformité avec Dieu? Suis-je en train d'agir comme Dieu le souhaite, c'est-à-dire en tant que chrétien? Saint Pierre nous le dit clairement. Il est préférable de souffrir en faisant du bien à autrui que d'être heureux en allant contre la volonté de Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut ciel un rayon de ta lumière. Bon dimanche à tous et à toutes.